La Mini se livre à une petite cure de jouvence. Cependant, rien d'alarmant, son lifting est à peine perceptible. Les principales modifications se situent au niveau du bouclier avant, tandis que les feux arrière cerclés de chrome sont dorénavant équipés de diodes. A noter que Mini propose de nouvelles associations de couleurs, de carrosserie et de jantes alu. Sous le capot, les Mini reçoivent un nouveau bloc moteur 1.6 litre de 90 chevaux pour la One et de 112 chevaux pour notre version, la Cooper. Doux, relativement puissant et économe, telles sont les qualités de ce moteur. Couplé au système stop and start et à une boîte de vitesse à 6 rapports, notre petit 1.6 litre consomme pas moins de 4 litres au 100 km de moyenne en usage mixte. Le comportement de la Mini est difficilement critiquable, notamment en ville où elle se faufile de rue en rue. Une fois sortie des agglomérations, vous profiterez pleinement de l'agilité de l'auto. Bref, la conduite de la Mini se révèle toujours aussi amusante et sécurisante. A l'intérieur, le style néo-rétro fait partie du charme inimitable de la Mini, grâce notamment au gros compteur central et à ses divers petits boutons jonchant la planche de bord. L'ouverture entièrement électrique de la capote s'effectue via un simple petit bouton. Autre particularité de la Cooper Cab, le chronomètre, situé à droite du compte-tours, permet de calculer le temps que vous passez à rouler chevaux au vent. La visibilité arrière, quant à elle, est améliorée par la suppression des arceaux de sécurité. Les places arrière ne sont pas faciles d'accès et en plus elles sont rikiki. Autrement dit, 2 enfants y seront plus à leur aise que 2 adultes. Idem pour le volume de coffre. 1 ou 2 sacs de sport peuvent y être logés, mais pas plus. Pour les objets encombrants, les dossiers de banquette sont rabattables. Notre Mini Cooper Cab D est facturé 25 600 € contre 20 900 € pour la Mini One. La version sportive essence Cooper S de 184 chevaux est vendue 28 500 €.